Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Camilla. Et non, ma chaîne et les pages qui lui sont reliées s'appellent désormais Camilla Arti. En effet, je trouvais que ce nom était un peu plus élégant, un peu plus original et peut-être un peu moins dur que Camille Art. Donc voilà, désormais je m'appelle Camilla Arti. Et c'est aussi une manière de rendre hommage à mes racines puisque je suis d'origine italienne. Donc voilà, pas de changement au niveau de la signification puisque Arti, ça signifie les arts en italien. Donc voilà, pas de surprise, vous savez à quoi vous attendre si vous me connaissez assez bien. Si vous ne me connaissez pas encore assez bien, il faut notamment me suivre sur Instagram où je suis le plus active et où je compte vous parler de ce magnifique mur que je viens de créer. En effet, quand je tourne, j'essaye de changer un peu d'endroit pour éviter que ça soit trop monotone. Et là, je viens de faire ce mur artistique que j'aime beaucoup. J'ai une porte de placard en fait qui est consacrée... pourquoi je fais ça avec ma main? J'ai une porte de placard qui est consacrée aux artistes que j'aime. Et voilà, et donc je compte vous parler, que je compte surtout vous montrer plus en détail sur Instagram. Donc il faut me suivre. Alors oui, juste c'est la Camille du montage qui vous parle encore. Juste deux petites choses. Dans mon montage, je vais notamment inclure des courtes vidéos d'artistes que j'aime beaucoup. Alors peut-être qu'il y a des gens qui pourraient penser que je me prends pour eux, que je suis prétentieuse ou quoi que ce soit. Non, non, le but encore une fois c'est l'humour et puis c'est aussi de saluer ces artistes ou même de leur rendre hommage tout simplement, outre le fait d'illustrer mes propos. Et puis la deuxième chose, c'est que je n'ai pas encore trop l'habitude de me filmer. J'ai pas encore une fois du super matériel et puis tout simplement, ça fait pas très longtemps que je fais ça et je le fais pas non plus extrêmement souvent. Donc j'ai tendance, notamment dans la vidéo qui sort aujourd'hui, à beaucoup regarder à droite, comme ça. Donc désolée, c'est parce que j'ai pas encore l'habitude, je vais essayer de réduire mes tocs au fur et à mesure des vidéos. Voilà, bonne vidéo! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas bien longue et dans laquelle je vais parler de choses qui sont pas très originales à vrai dire, qu'on entend souvent si on fait un peu de scène, si on est artiste, mais qu'on soit artiste professionnel ou amateur. Et donc récemment, elles m'ont été rappelées dans un contexte bien précis dont je vais vous parler tout de suite. Et j'ai jugé que c'était finalement peut-être intéressant d'en parler publiquement. Donc c'est parti. Alors, je vais vous faire part d'une expérience qui m'est arrivée il y a très peu de temps. C'était il y a un mois, tout pile. J'ai passé une audition dans mon conservatoire, enfin c'était une sorte de check-up. C'était un examen de 3e cycle, parce que je suis en 3e cycle en classe de chant lyrique. Et donc il y a des examens à passer tous les ans, et là c'était pas un examen pour passer dans une classe supérieure ou quoi. C'était plus une sorte de check-up, un peu un truc, une formalité qu'on passe. Seulement, bien que ça soit une formalité, enfin je veux pas dire par là non plus que c'était extrêmement facile ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il n'y avait pas un enjeu de passer dans une classe supérieure. Et il n'empêche que, en fait, je ne me sentais pas prête. J'avais pas eu le temps de bien travailler. Et avec mon professeur, on n'était pas très optimiste. C'était pas pour m'enfoncer que ma prof me disait ça, qu'elle me faisait part de son inquiétude par rapport à l'examen. Non, c'était par pure lucidité. Et donc, je n'étais pas prête. Mon programme n'était pas prêt, pour vous dire, quasiment la veille de l'examen. Donc on était assez pessimiste quant à la réussite à cet examen. Bon je m'y suis présentée, de toute façon comme j'avais pas le choix, malgré tout je me suis présentée à cet examen. Moi honnêtement j'y suis allée vraiment à reculons parce que j'étais vraiment pas contente de ce que j'allais présenter. En fait si je vous explique en 2 mots, il fallait présenter un programme par chœur, donc de chant lyrique, devant un jury, qui était composé de professeurs de chant qui venaient d'un autre conservatoire. Et il fallait présenter ça par chœur. Ça durait en tout entre 15 et 18 minutes, ça dépendait des niveaux. Et moi, il y avait des morceaux que je connaissais pas par cœur, il y avait des trucs où je me trompais, où je faisais des fautes, etc. Vraiment de tout ordre. Donc j'étais pas du tout confiante. Toutefois, je me suis dit, puisque tu es là, Camille, essaye de faire le truc à fond. Ne fais pas genre non plus, mais essaye de faire le truc à fond. Pas forcément pour obtenir l'examen, parce que ça, avec mon professeur, on en avait parlé. Et on s'était dit, on présente quand même l'examen cette année. Seulement, ça sera pas sûr que tu l'obtiennes, parce que le travail n'a pas eu le temps d'être assez élaboré. Donc voilà. Et je me suis dit, vas-y, fais le truc à fond, on verra bien, mais au moins, puisque tu es là, vas-y, chante, tout simplement. C'est ce que je suis passée, j'ai fait mon passage d'1 quart d'heure, j'ai fait des fautes. J'aurais pu évidemment faire infiniment mieux, mon Dieu. On dit toujours ça, mais là, c'était clairement possible. Et ensuite, il y a eu une très très grande pause. Et après, il fallait revenir pour avoir le résultat de l'examen et pour ensuite discuter avec les jurés
essentiellement pour recevoir des conseils et échanger sur la prestation, ce qui est très sympa, je trouve, comme concept, en dehors de l'aspect examen assez austère, mais essentiel. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est pas du tout pour me vanter, c'est vraiment pour vous faire part d'une expérience et pour amener la suite. Je me pointe au résultat, et vraiment, à ma grande surprise, moi j'étais persuadée qu'on allait me dire « Bah, désolée mademoiselle, mais ça sera pas pour cette fois, ça sera l'année prochaine, vous étiez pas encore assez prête. » Pas de souci. J'arrive et là, j'apprends que j'ai eu une mention très bien. J'étais complètement abasourdie parce que franchement, encore une fois, mon truc, il n'était pas au point. Je connaissais pas par cœur entièrement mon recueil. J'ai fait des fautes un peu partout, soit des fautes de texte. Quand c'était pas des fautes de texte, c'était des fautes de prononciation. Quand c'était pas des fautes de prononciation, c'était des fautes de notes. Enfin bon, c'était vraiment pas terrible. Donc à ma grande surprise, j'ai reçu cette mention. Et en discutant avec l'un des professeurs, alors il m'a expliqué que certes, oui, c'était pas encore assez au point et tout, mais je crois qu'il a été vraiment sensible à ce que j'ai voulu donner au public. Ça fait tout de suite un peu niais de dire ça, je veux donner au public, d'apporter des émotions, mais je crois vraiment que c'est ce qui a fait que ça a quand même marché. Et je vais vous expliquer pourquoi en 2 points, puisque ce sera les 2 points essentiels de ma vidéo. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait de se tromper, et je dirais même l'importance de se tromper. Bien sûr, qu'on soit artiste amateur, comme c'est mon cas, j'aimerais beaucoup être pro un jour, ou qu'on soit artiste professionnel. Le but, c'est de faire la prestation la plus parfaite possible. Parce qu'ils viennent pour entendre quelque chose de parfait. Ça, bien évidemment, on n'atteint jamais la perfection, mais en tout cas, on cherche toujours à la viser, et il faut toujours, je pense, viser l'excellence, même si on ne l'atteint jamais. Et donc, malgré ça, il faut vraiment avoir à l'esprit en permanence cette idée qu'il faut se rattraper et que la musique, puisque là je parle de musique, enfin ce que je dis ça peut aussi s'appliquer, je pense au théâtre, à d'autres arts du spectacle, mais la musique c'est particulièrement flagrant parce qu'en fait on ne peut pas vraiment la saisir dans le sens où c'est un art qui est uniquement lié au temps et donc une fois qu'un truc est passé, c'est passé. Ça c'est rien parce que même si tu te plantes, de toute façon ça fait déjà partie du passé. Tu vois, tu t'es planté mais c'était à la seconde d'avant, qu'est-ce que t'en as à foutre, la seconde d'après c'est déjà un autre événement. Tu vois, la scène c'est ça, hein. Tout s'efface en une seconde. N'importe quel accident, c'est qu'un avatar. Tu vois, la scène c'est un espace de liberté totale. Tout est déjà fait, quoi. T'as plus qu'à en profiter, là. Alors d'accord, ça peut vraiment faire tâche quand il y a eu une mauvaise note ou un gros pâté en plein milieu, mais c'est fini, et donc de toute façon, maintenant, une fois que c'est fait, c'est aussi bête à dire, et donc on n'a pas d'autre choix, et d'autres choses à faire que de continuer et d'essayer de faire mieux. Et ça, le prof, c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit, et pas en ces termes, en fait, beaucoup plus spontanément, il m'a dit « J'adore quand vous vous trompez et que vous faites et qu'après vous continuez ». Que par exemple, à un moment, je chantais un lied de Schubert, et j'ai dit je me souvenais plus des paroles, en l'occurrence c'était Halot mein Schritt, et je me souvenais plus de ça. Et donc j'ai poursuivi en faisant la 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 sur une phrase, et puis après j'ai repris mes repères, et puis j'ai continué. J'ai retrouvé le texte dans ma tête, et j'ai poursuivi. Ça, bien sûr que dans un contexte, je sais pas, de lead donné professionnellement, d'un opéra donné professionnellement, dans une grande salle et tout, ça passe pas, évidemment. Mais il n'empêche qu'en tant qu'artiste, et même amateur, encore une fois, mais je dirais même surtout amateur, il faut avoir cette capacité et apprendre à la développer très tôt, cette capacité qui consiste à se rattraper, à vraiment faire avec ce qui s'est passé, même si en soi on cherche l'excellence, a priori. Ça, c'est ce que j'ai dit au début. Et j'ai adoré comment le prof il m'a dit ça, il m'a dit « mais moi j'adore ça, comment vous vous rattrapez quand vous vous trompez ». Ça veut pas dire, attention, qu'il faut cultiver, qu'il faut cet aspect des choses et se dire « ah bah c'est pas grave, alors j'ai le droit de me tromper tant que je veux, je vais arrêter de bosser ». Non, pas du tout. Mais ça veut juste dire « bravo mademoiselle, vous avez compris comment faire, en tout cas aujourd'hui, quand vous avez fait de la merde en gros, et que comment faire une pirouette en fait pour continuer à faire votre prestation et rester droite dans vos bottes, les pieds cloués au sol et vraiment présente sur scène pour pas perdre vos moyens en gros et continuer encore une fois de transmettre au public. » Donc ça c'était le premier point.
Et j'ai adoré encore une fois la façon dont il me l'a dit parce que c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit. Et au début je croyais qu'il se foutait de moi mais pas du tout en fait. Parce que j'arrive pour les résultats, enfin pour le débriefing après les résultats. Et l'un des profs donc, du jury me dit ah bah Camille, j'adore comment vous reprenez quand ça y est vous avez un trou et puis non vous continuez là über die Heide Tom Foster etc. Donc voilà, ça c'était le premier point et ça m'a fait beaucoup sourire et surtout ça m'a beaucoup encouragée, bizarrement. Pas encore une fois à cultiver le fait de se tromper, mais à cultiver la capacité de rebondir. Presque comme une capacité de résilience mais en musique. Et le deuxième point, ça va de pair avec cette capacité, enfin c'est pas que ça va de pair, mais ça va dans le même sens au fond, que cette capacité de continuer à faire sa prestation, même si on s'est trompé, même si on s'est cassé la gueule à un moment donné. Je pense au fait de faire le truc à fond, tout bêtement. C'est-à-dire de... Même si on a l'impression que ce qu'on fait, c'est pas au point, parce que là par exemple, j'ai une chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube, je me filme, j'adore faire ça, je fais ça quand j'en ai envie, quand je le peux. J'ai pas du matériel de pro, j'ai même du vieux matériel. J'ai pas un énorme décor avec des parapluies et tout, je sais pas comment on appelle ça. Et je pourrais me dire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis du temps à me lancer sur YouTube, sur les réseaux, pour partager ce que j'aime, je pourrais me dire, non mais ça sert à rien, je vais pas commencer à me prendre pour une pro en gros, alors que j'ai même pas le matériel, j'ai même pas le contexte, le décor pour. Et ça en fait, il faut vraiment en faire abstraction. Et de manière générale, il faut se dire, bah, d'accord, j'arrive avec mon niveau, avec mes moyens techniques, avec mon apprentissage, mon bagage. D'accord, ce jour-là, je suis pas hyper en forme, j'ai mal à la gorge par exemple, ou je sais pas, où il y a un truc qui a planté, où il y a quelqu'un qui peut pas être là ce soir, et du coup il y a la doublure, mais la doublure est pas au point, il y a un souci quelconque. Pour autant, je fais le truc à fond, parce qu'il n'y a rien de plus ridicule déjà, et de plus tout simplement... décevant à voir et puis ennuyeux que quelqu'un qui est sur scène et qui a l'air de se faire chier quoi. De dire oh excusez-moi d'être là, franchement je sais que c'est nul mais j'ai pas le choix, vous comprenez, ma prof elle voulait faire absolument un spectacle en fin d'année donc maintenant je suis dans la classe, il faut que je le fasse. Donc ça vraiment c'est... Il faut tout le temps faire le truc à fond et j'ai un exemple à vous donner. Et donc pour ce faire j'ai envie de prendre l'exemple d'un petit spectacle auquel j'avais participé quand j'avais 15 ans. Ouais, c'était le 13 mai 2014, je me souviens, donc j'étais en seconde. Et on avait monté un projet avec ma classe, donc l'ensemble de la classe de seconde. Il y avait d'autres personnes qui participaient à ce spectacle, il y avait des terminales, des premières, des danseurs, des musiciens, voilà. Et nous, on faisait une prestation d'environ, je crois, 10 minutes, un quart d'heure en tout. Chacun notre tour. On avait dû choisir en amont, donc avant de présenter le spectacle, un haïku. Donc un haïku, si vous ne savez pas ce que c'est un très très court poème de un ou deux vers ou une ou deux phrases. C'est vraiment très très court et la plupart, enfin tous nos haïkus, ils portaient majoritairement sur les animaux ou alors sur des éléments de la nature. Et donc on avait appelé ce projet le bestiaire parce que chacun notre tour, on devait réciter notre haïku et on devait alors soit avant, soit après, soit découper le haïku et inclure de la musique dedans. On devait inclure avec ça une petite composition musicale ou un petit arrangement musical qui devait accompagner le haïku. Et donc chacun notre tour, comme ça, on présentait notre haïku avec de la musique, ça s'enchaînait, ça formait un bestiaire. Et ça avait pour but d'être poétique, d'être drôle même à certains moments, un peu comique, ou même peut-être un peu émouvant, ça dépendait des haïkus de chacun et de ce que chacun avait fait. Et je me souviens, on avait 15 ans, on allait faire ça devant tout le lycée. Franchement, c'est pas qu'on avait honte, je pense qu'on était contents de bosser là-dessus. Mais on se disait, mais je vais avoir l'air con, moi, avec parler de petites fleurs, de la pluie et du beau temps, d'amour et d'eau fraîche, à jouer mes petites notes, soit à la flûte traversière, soit avec mon piano, ou ce que vous voulez, ou ma guitare. Et vraiment, on avait peur à la répétition générale, on se disait, mais ouais, je vais me taper la honte, ça va être niais. Et on faisait pas vraiment le truc à fond. Et il y a une autre prof, en fait, qui intervenait dans ce projet-là, et elle nous avait dit, mais alors, je vous arrête tout de suite ce soir. Soit vous le faites pas à fond, et oui, ça va être ridicule, oui, on va se foutre de votre gueule. Soit vous le faites à fond, et vraiment, tiens, il y a le soleil qui se pointe pile à ce moment-là. Soit vous le faites à fond, et je vous jure que ça va être drôle, que ça va être poétique, que ça va être touchant, et que vous allez avoir l'air de pro. Et quand elle avait dit ça, en plus, elle n'avait pas voulu spécialement souligner la qualité, vraiment,
le côté potentiellement virtuose de nos prestations, c'est pas ça. Le but, c'était pas d'être le meilleur musicien de la soirée. Le but, c'était encore une fois de transmettre des émotions, de jouer le jeu, tout simplement. Et effectivement, j'ai senti qu'on avait déjà un peu plus été dans notre truc le soir. Et ça avait été beaucoup plus touchant, ça avait eu beaucoup plus d'impact sur le public. Je vous mettrai des images si j'en retrouve pour vous illustrer un peu ce que c'était. Les coquelicots. Ils éclatent dans le blé comme une armée de petits soldats, mais d'un bien plus beau rouge. Ils sont inoffensifs, leur épée c'est un épi. C'est le vent qui les fait courir, courir. Et chaque coquelicot se tape quand il veut au bord du sillon, avec le bleu et sa palisse. Donc voilà, en conclusion, cette expérience que j'ai déjà vécue il y a plusieurs semaines. En plus, bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas participé à une audition ou un petit concert. Alors si, juste avant, j'avais participé à une masterclass, mais alors ça faisait des mois, voire 1 an et demi, que j'avais pas participé à un petit spectacle ou que j'étais pas montée sur scène, entre guillemets, pour présenter des choses à un public, aussi petit soit-il. C'est vrai que je pense que cette expérience ça a eu d'autant plus de poids pour cette raison-là. Mais là, j'ai repensé ces derniers jours, je repensais à ce que m'a dit le prof dont je vous ai parlé, là, qui m'a dit « j'adore quand vous vous reprenez, que vous savez plus où vous en êtes ». Pour tomber bien sur vos pattes comme les chats. Et je me suis dit, bah tiens, ça sera pas bien long, et c'est des conseils donc on entend souvent chez les artistes. Mais j'ai bien envie quand même de parler de ça sur YouTube, enfin en vidéo, je sais pas si ça sera encore sur YouTube ou si ça sera une IGTV Instagram. Mais j'ai bien envie quand même d'en parler publiquement, tout simplement parce que je pense que c'est jamais utile de rappeler aux artistes, quels qu'ils soient, que si on se trompe, il faut toujours continuer, même si on a vraiment l'impression d'avoir fait un gros pâté, que ça a tout gâché le truc, et de faire toujours le truc à fond, même si on n'est pas en forme, même si on s'engueulait avec son copain ou sa copine avant de monter sur scène, même si on n'est pas au point, même si on n'a pas assez travaillé, même s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas dans la salle, toujours faire le truc à fond, parce que même si on fera dans tous les cas jamais une prestation parfaite, et que malgré tout, il faut viser la perfection, essayer en tout cas, et il faut toujours jouer le jeu, vraiment. Que ce soit quand on incarne un truc extrêmement triste, un truc comique, quelque chose d'un peu moins, comment dire, un peu moins extrême dans les émotions, mais il faut toujours faire les choses à fond, et pas commencer à souffler si on se trompe, pas commencer à rigoler, enfin, comme ça, vraiment... Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'était les 2 points que je voulais aborder. En tout cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, petit jargon habituel sur YouTube, mais c'est jamais utile de le rappeler. C'est jamais inutile, de le rappeler non plus. Vous pouvez également vous abonner. Vous n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Toujours dans la bienveillance et le respect. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus active, et puis aussi sur Facebook. Moi, j'aime bien utiliser Facebook, et personne n'aime ça, mais moi, c'est un réseau social que j'aime bien. Et puis j'essaye de vous donner rendez-vous bientôt. Moi c'est vrai que je fais un peu des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai le temps de les monter, parce que j'ai pas forcément du matériel très rapide. Mais j'ai plein d'idées de projets, il y a plusieurs artistes dont je compte vous parler en vidéo, comme je l'ai fait avec Mano Solo dans une première partie. Et puis sinon, voilà, des tas d'autres projets que j'ai en tête pour l'été, hein, c'est pas les idées qui manquent. Sûrement des projets d'imitation, des covers, comme on appelle ça, enfin vraiment plein de choses. Voilà. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, encore une fois. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.